Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Les soldats maliens ne sont pas morts parce qu'ils sont allés agresser un pays étranger. Ils ne sont pas morts parce qu'ils seraient entrés en Algérie pour tuer des Algériens, ou en Mauritanie pour tuer des Mauritaniens, ou en Libye pour tuer les Libyens, ou au Maroc pour tuer des Marocains, ou en Tunisie pour tuer les Tunisiens. Ils sont morts parce qu'ils défendaient simplement le territoire dans lequel vit notre peuple, le peuple africain du Mali. Donc, en fait, le problème que nous avons ces dernières années, même ces derniers siècles en Afrique, c'est que nous négligeons nous-mêmes un peu trop. Comme on dit chez nous à Abidjan, nous, Africains, nous avons tendance à nous prendre en ça ne fait rien. Parce que d'abord, avant que Sonko ne prenne son avion pour venir à Dakar, il aurait fallu qu'il lui soit exigé que l'ambassadeur d'Ukraine quitte le Sénégal. Si on voulait se prendre vraiment au sérieux, Sonko n'aurait pas mis les pieds à Bamako avec l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar. Si nous voulions nous prendre au sérieux, sérieusement au sérieux, il n'aurait pas serré la main du président Goïta avec l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar. L'ambassadeur d'Ukraine qui a tué les soldats du Mali. Il ne peut pas être à Dakar. Tu prends ton avion, tu viens chez moi. Chacun fait la diplomatie comme il l'entend. Mais j'espère que vous avez remarqué l'attitude du Niger envers ses dirigeants sénégalais. Vous avez remarqué que Diomaye n'a pas mis les pieds au Niger depuis qu'il est président. Vous l'avez vu au Niger? Vous savez pourquoi il n'est pas allé au Niger? Vous avez remarqué que Sonko tourne, Diomaye tourne, il retourne à Dakar, ils ne mettent pas les pieds à Niamey. Pourquoi? Parce que les Nigériens leur ont imposé le respect. Tu ne leur fais pas deux foutaises au président Tiani et à ses compagnons. Le voyage d'Ousmane Sonko à Bamako avec l'ambassadeur d'Ukraine restant à Dakar est une foutaise envers le Mali. C'est une foutaise. Il faut être du diable. Tu as un enfant. Je t'ai tué un enfant en utilisant quelqu'un que je cache chez moi. La personne qui a tué ton enfant, avec ma complicité, vis tranquillement chez moi, mange, bois et dors. Puis je viens au deuil de ton enfant pleurer avec toi. Est-ce que tu accepteras que j'entre dans la cour de deuil en sachant que je protège chez moi la personne qui a tué ton enfant? Que je suis complice de celui qui a tué ton enfant? Mais un État, c'est une famille. Une nation est une famille. Une communauté historique est une grande famille. Qui accepterait que ceux-là même qui sont associés à ceux qui ont tué les êtres qui lui sont les plus chers viennent faire semblant de pleurer au deuil avec lui? Mes frères et sœurs, mes amis, vous de tout pays, quelles que soient d'ailleurs vos origines culturelles, vos communautés culturelles, qui d'entre vous accepterait cela? Or, c'est ce que Ousmane Sonko a fait. Il a pris son avion, il est venu faire des phrases à Bamako devant les dirigeants maliens, devant le peuple malien. Il s'est littéralement moqué des dirigeants et du peuple malien parce qu'il n'a jamais affronté le fond de la question. Que fait l'ambassadeur d'Ukraine qui a revendiqué le meurtre des Maliens? Qu'est-ce qu'il fait encore à Dakar? Sonko n'a jamais fait face à cette question. Il a repris son avion, il est retourné à Dakar et l'ambassadeur d'Ukraine qui a revendiqué l'assassinat des Maliens vit tranquillement à Dakar. Mais Sonko est venu carrément revendiquer qu'il est panafricaniste. Il est carrément venu revendiquer qu'il est solidaire du Mali. Et puis certains ont écrit ça dans leurs journaux. Certains ont même répété ça sur leurs pages, sur les réseaux sociaux. D'autres ont même estimé que nous qui soulignons la gravité du scandale, ils ont estimé qu'on est des radicaux. Non, tu es extrémiste. Non, le Sénégal et le Mali sont des pays frères. Il ne faut pas jeter le feu. Il faut laisser ça comme ça. Cette affaire de on est des pays frères, mais toi, mon frère, tu me tues. Ça s'appelle le mépris de soi-même de l'Africain. Si nous ne nous faisons pas respecter, les autres ne nous respecteront pas. Nous, Africains.
Si je peux te sourire, alors que je sais que tu me fais du mal, si je peux perdre mon temps à m'asseoir et t'écouter, alors que je sais que tu me fais du mal, si je peux accepter que tu viennes te moquer de mes morts, c'est parce que je ne me prends pas moi-même suffisamment au sérieux. Donc, je voudrais que on commence d'abord par constater que ce que la CEDEAO est en train de faire maintenant, c'est exactement, mais cette fois-ci sous une forme encore plus hypocrite, ce que Sonko a fait. Que valent les déclarations de Sonko à Bamako? Qui a la foutaise de croire que Sonko, Premier ministre du Sénégal, héberge l'ambassadeur qui a assumé d'avoir assassiné des soldats maliens, et puis Sonko est solidaire du Mali? Qui croit en cela? Personne au Mali ne croit en cela. Personne en Afrique ne croit en cela. Mais qu'est-ce qui est dangereux? C'est que quand on laisse ce type d'imposteurs venir faire leur numéro, d'autres continuent. Parce que Sonko est venu faire son numéro à Bamako et que ça ne lui a pas coûté très cher de faire ce numéro, Aliou Touré lui aussi sort, il pond son communiqué sur Barça Logo. Vous comprenez? Parce que Sonko a fait le premier numéro d'hypocrisie. Globalement, c'est un peu passé. On lui a souri, on l'a invité à dîner. Il était très content. Pour lui, il avait atteint un objectif extraordinaire. Il avait fait semblant de pleurer les morts dont il a contribué à faciliter la disparition. Et on a considéré que ça va, c'est acceptable, c'est tolérable, n'est-ce pas? Comme on a accepté ça, voilà que ça continue. La CEDEAO se sent ragaillardie, la CEDEAO se sent décomplexée, et la CEDEAO peut écrire ceci. C'est juste incroyable ce que la CEDEAO écrit. J'en viens à la deuxième partie. Je voulais déjà que vous voyez que ça a commencé par tolérer que les Sénégalais se moquent de nous. Comme on a toléré qu'ils se moquent de nous, voilà la CEDEAO qui rentre dans la danse. En réalité, Sonko était venu à une mission. Essayer d'endormir la vigilance des autorités de l'AES par une espèce de compassion qui ne renvoie à aucun changement structurel de leur orientation néocolonialiste france-africaine et impérialiste otanienne. D'accord? Il s'agissait d'une tentative d'endormir la vigilance des opinions et des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. C'est ce que Sonko est venu faire c'est ce qu'il est venu faire à Bamako. Et si vous voulez confirmer davantage ce que je vous dis, allez lire les déclarations de la ministre des Affaires étrangères du Sénégal en visite en Russie. Un monument de langue de bois. Wallahi billahi ta'ala. Si vous comprenez clairement ce que cette femme-là allait dire en Russie là-bas, c'est que vous êtes fort. Elle dit une chose et son contraire. Ils ont recommencé cette diplomatie machiavélienne, cette langue de bois qui fait la mauvaise classe politique néocolonisée d'Afrique francophone en général et du Sénégal en particulier depuis Senghor. La ministre des Affaires étrangères du Sénégal, elle est en visite en Russie. Wallahi billahi ta'ala. Le discours qu'elle tient là-bas, c'est de la bouillabaisse. Tout est mélangé dans ce qu'elle dit. Elle dit une chose et son contraire. Elle est partie là-bas avec l'en même temps. Chaque fois qu'elle fait une phrase, elle surveille la réaction de Paris. Elle est à Moscou, mais en parlant, elle s'adresse à Paris. Toujours le cul entre deux chaises. Ces dirigeants néocolonisés. Elle est en train de faire une visite complètement nulle. Une visite qui n'a aucun sens, qui n'a aucune clarté. On va coopérer avec la Russie. Nous avons toujours été les amis de la Russie. Quand elle dit ça, elle s'effraie. Elle fait comme Ouattara. Vous connaissez la scène d'Alassane Draman Ouattara avec Alpha Condé. Alassane Ouattara est avec Alpha Condé dans une espèce de conférence de presse. Alpha Condé dit il faut couper le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale. Ouattara lui dit Alpha, attention, on est en direct, hein? On t'écoute jusqu'à Paris. Alassane Ouattara s'est permis de rappeler à Alpha que les chefs d'État d'Afrique francophone sont des élèves qui sont surveillés à partir de Paris. Et que quand tu fais des déclarations, il faut savoir que le maître t'écoute. Et il l'a dit publiquement. Et Alpha Condé a dit, j'assume. Alassane, j'assume. Quelque temps après, Alpha Condé tombe. Et on entend Ouattara dans le téléphone rouge. Mais je lui avais dit. Voilà, il n'a pas écouté. Voilà, on lui a envoyé un légionnaire qui l'a fait tomber. Mais, oui, chou, tu l'avais prévenu. Hein. Tu l'avais prévenu en Mondovision. Hein. Alpha, on nous écoute jusqu'à Paris. Hein. Donc, je voulais que vous vous rendiez déjà compte de l'ignominie. On a laissé Sonko faire son numéro. La CEDEAO se dit, nous aussi, on peut.
Aliou Touré qui ne parlait plus, qui avait tellement honte, qui rasait les murs d'Afrique de l'Ouest, il nous sort des communications. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de Borsalogo? Qu'est-ce qu'il dit à propos des événements de Borsalogo? Voyons ce qu'il dit. Un monument de mauvaise foi. Voilà, un monument. C'est-à-dire que ce gars-là, si c'est à un deuil en pays Bassa qu'il vient, on va le poursuivre avec des gourdins jusqu'à la sortie du village. Un vrai sorcier. Écoutez ce qu'il signe. Et il met sa photo et il sourit. D'abord, je ne sais pas pourquoi il sourit. C'est une communication qui est contradictoire. Aliou Touré met une photo dans laquelle il sourit. Depuis quand quelqu'un qui présente des condoléances sourit? Ce sourire trahit qu'il est content qu'on assassine les Burkinabés. Mais il va écrire un texte qui dit le contraire. Parce qu'il prend les Burkinabés pour des mougous. Il nous prend, nous les Africains, il nous prend pour des gaous, quoi. On ne peut pas comprendre qu'il ment. Et que ce qu'il dit est le contraire de ce qu'il pense. Mais ce qui a trahi le bonhomme, c'est la photo. Je vais vous montrer la photo utilisée par ce monsieur. Il est souriant. Il est souriant sur la photo. Bon, alors, très bien. Que dit la CEDEAO? La commission de la communauté économique condamne sans réserve les attaques barbares commises mardi à Barsalgo par des terroristes qui ont ôté la vie à plusieurs personnes. La commission de la communauté économique, etc., condamne sans réserve les attaques perpétrées par des groupes armés terroristes dans la commune de Barsalgo, au centre-nord du Burkina, le samedi 24 août 2024. Il continue en disant « La CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple burkinabé, en particulier aux familles endeuillées. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés. » Hein? Qu'est-ce qu'ils ajoutent encore? La commission appelle tous les États de la sous-région de sécurité des fonds et de mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO. Je vais profiter pour dire que la CEDEAO va accélérer la mise en place de sa force en attente pour combattre le terrorisme. Bon, prenons les choses calmement. Mais qui sont les terroristes? Analysons là ce que Aliou Touré raconte. Mais qui sont les terroristes? Les terroristes appartiennent à deux organisations qui s'appellent Al-Qaïda et l'État islamique. Qui les a créés? Non mais, prenons les choses calmement. Qui a créé Al-Qaïda? Al-Qaïda est une création de la CIA dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. N'est-ce pas? La CIA sont les États-Unis. Les États-Unis sont la grande puissance de l'OTAN. Qui a créé l'organisation de l'État islamique? Donald Trump n'est pas passé par quatre chemins. Il a ouvert un grand dossier de l'État américain. Il a dit c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé l'État islamique. Et on sait que l'État islamique a collaboré avec plusieurs puissances de l'OTAN au Moyen-Orient, avant même de sévir en Afrique. Donc, les deux principales organisations terroristes qui ensanglantent le continent africain sont une émanation des renseignements généraux occidentaux. Or, que ce soit l'OTAN, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne et consorts, sont étroitement associés à la gestion de la CEDEAO. Les entités que je viens de citer ont leur bureau à l'intérieur du siège de la CEDEAO. Autrement dit, la CEDEAO est intimement associée aux grandes puissances qui ont créé les organisations terroristes. Dès lors, on peut poser la question suivante. La CEDEAO pleure quoi? Elle pleure les conséquences de ses propres œuvres. Puisque l'OTAN a un siège dans la CEDEAO, les États-Unis, la France, l'Union européenne sont installés à l'intérieur de la CEDEAO. Ils participent aux réunions statutaires de la CEDEAO. Ils influencent et dictent même souvent les décisions de la CEDEAO, comme les sanctions inhumaines, illégales, criminelles, illégitimes, infligées au Mali en janvier 2022. Elles ont été dictées publiquement par les dirigeants français, plusieurs semaines plus tôt. Je me souviendrai toujours qu'en 2021, au mois de décembre, un matin, je suis tombé sur un communiqué signé par 17 pays occidentaux, menaçant le Mali, en disant qu'il serait puni s'il se permet de collaborer dans le domaine sécuritaire avec la Russie. 17 pays européens. Décembre 2021, ils ont signé ça. Comme le président Assimi Goïta ne s'est pas soumis à leur chantage, ils ont demandé publiquement à la CEDEAO de punir le Mali, ce qui a été fait en janvier 2022. Vous étiez là ou pas?
Donc, la CEDEAO est une organisation sous-régionale africaine qui est en réalité une succursale de l'OTAN. Elle est sous les ordres de l'OTAN. Et c'est l'OTAN qui a détruit la Libye, qui a assassiné Kadhafi, qui a créé les principales organisations terroristes, qui les arme, qui les finance. Ce sont les puissances de l'OTAN qui assurent la médiatisation des actions terroristes, qui donnent des unes dans leurs médias d'État aux actions terroristes. Donc, quand Aliou Touré, au nom de la CEDEAO, signe un communiqué de condoléances au Burkina, il dit Yako au Burkina, Assia au Burkina, pour des Burkinabés qui ont été tués par les organisations terroristes, qui ont été créées par l'OTAN, laquelle OTAN est en étroite association avec la CEDEAO. Autrement dit, la CEDEAO participe aux côtés de l'OTAN à la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest et vient pleurer les victimes de cette déstabilisation. Chez moi, à Bassa, on dit Ouyesi Koa, Unlond Isabel Joljon Wemere, ou Kondeber Ingi Koa, ou Timhe, Unlondor ou Wemere Unlond. Tu es en bas de la colline. Tu cries ton nom. Après, tu cours en haut de la colline et tu réponds à ton propre appel à ton nom. Ça, c'est la stratégie du pompier pyromane. Dénoncé par Lavrov face à Fabius en 2013, quand il lui a dit « Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. » Et Fabius a répondu « C'est la vie. » C'est ce que dit la CEDEAO. Actuellement, au siège de la CEDEAO, l'OTAN, l'Union européenne, toutes les grandes puissances occidentales sont installées au siège de la CEDEAO et elles dictent les décisions de la CEDEAO. Ce sont elles qui ont créé les organisations terroristes. De quel droit la CEDEAO vient pleurer avec nous? Elle pleure avec qui? Qui peut se prévaloir de ses propres turpitudes ici dehors? Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous ne pouvez pas être les associés de l'OTAN qui a détruit la Libye, saccagé le Sahel, qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique et en même temps venir pleurer les victimes de la stratégie de déstabilisation du continent par l'OTAN. Vous voyez, voilà donc la contradiction du sorcier. Voilà donc la contradiction du sorcier que nous avions souligné au départ de cette émission en disant que dans la tradition négro-africaine, la pire chose qui puisse arriver quand il y a un mort, c'est que parmi ceux qui pleurent, on trouve un assassin. Un assassin non repenti, un assassin impuni, ne peut pas venir pleurer un mort sans avoir reconnu d'abord ses torts. Car à ce moment, il s'agit d'un double meurtre. Après l'assassinat physique du mort, il s'agit là de son assassinat spirituel, c'est-à-dire de la destruction ultime de sa dignité. Les larmes de crocodile de l'assassin sont une humiliation inacceptable dans notre tradition pour la victime. Donc, qu'est-ce que la CEDEAO? C'est une organisation néocolonisée. C'est une organisation sous les ordres de l'impérialisme. La CEDEAO s'est attaquée au Mali, au Burkina, au Niger, sous les ordres de l'Union européenne et de l'OTAN. Vous l'avez tous vu, non? Les ordres venaient du néocolonialisme français, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et la CEDEAO les exécutait. Vous demandez à la CEDEAO de punir le Niger, de punir le Burkina ou de punir le Mali, nous étions tous là. Et j'espère que vous savez que les sanctions illégales, illégitimes et criminelles que la CEDEAO a mises en place contre ces pays ont provoqué des milliers de morts dans la population. J'espère que vous savez que des milliers d'entreprises se sont effondrées par la faute de ces sanctions. J'espère que vous savez que dans les hôpitaux du Sahel, des femmes, des enfants, des adultes de toute génération sont morts d'assistance parce que les États ont été privés de leurs fonds souverains. J'espère que vous le savez, que la CEDEAO est coupable, même pas par les seules voies militaires utilisées par les terroristes, elle est coupable par les conséquences humanitaires de son cynisme diplomatique. Elle est coupable de la perte de plusieurs vies africaines au Sahel, pour lesquelles elle n'a toujours pas
payé, ni été jugé. J'espère que vous le savez. Donc, qu'est-ce que la CEDEAO peut avoir à nous dire? La CEDEAO ne peut pas pleurer les morts du terrorisme avec nous parce qu'elle est associée aux puissances terroristes. Une deuxième fois. La CEDEAO ne peut pas pleurer les morts du terrorisme avec nous puisqu'elle est intimement associée aux puissances terroristes. Une troisième fois. La CEDEAO ne peut pas venir pleurer avec nous en Afrique les morts du terrorisme parce que cette organisation est intimement associée aux puissances qui ont implanté le terrorisme. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et la leçon que nous devons tirer de cette hypocrisie démoniaque, c'est que si nous ne nous faisons pas respecter, on ne nous respectera pas, nous les Africains. Si nous fermons les yeux sur le mépris qui nous est infligé, nous ne serons pas respectés sur cette planète. Bien sûr, certains vont dire, non, il faut faire ça avec intelligence, il faut faire ça. Ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est de trouver les moyens de nous faire respecter. L'intelligence humaine, elle a pour but de s'assurer qu'on a une vie digne, de se donner les moyens d'avoir une vie digne. Et on ne peut pas avoir une vie digne en se consacrant à une succession de lâchetés. Non, il n'y a aucune vie digne dans une accumulation de lâchetés. Si la CEDEAO est sortie, et comme à nous sortir ces communiqués complètement dégueulasses, fadasses, c'est parce que on a donné l'impression à plusieurs États de la CEDEAO qu'ils peuvent venir nous tromper, nous mentir, nous flatter, que c'est la vie. Ce n'est pas la vie. Il ne faut pas leur faire de cadeaux. Ils ne nous en font pas. Ils ne nous en feront pas. Le rêve de l'essentiel des dirigeants de la CEDEAO, c'est l'effondrement de l'AES. Vous avez vu les derniers événements au Burkina Faso. Barça Logo n'aurait pas pu être possible si Alassane Ouattara n'avait pas continué à infiltrer l'armée burkinabé et corrompre les officiers de l'armée burkinabé pour qu'ils attaquent et éliminent le président Ibrahim Traoré. Les audios que vous écoutez depuis plusieurs heures et qui sont excellemment commentés par mon jeune frère bien-aimé Ibrahima Maïga, dont je salue la qualité du travail d'éveil. Ces audios vous montrent très bien que la CEDEAO est intimement en relation avec les officiers corrompus qui, à l'intérieur des forces de défense et de sécurité, essayent de briser la révolution burkinabé. Par conséquent, ces flatteries de communiquer, ces voyages de Sonko et de Diomaye, ils sont faits pour endormir la vigilance de l'AES afin de mieux la frapper. Car en réalité, la CEDEAO n'a qu'une seule mission, détruire l'AES. La CEDEAO n'a reçu de ses maîtres qu'une seule mission, détruire l'AES. Dans l'Alliance des États du Sahel, nous serions bien coupables, un tant soit peu, de tendre l'oreille aux flatteries des dirigeants de la CEDEAO. Ces flatteries sont faites pour nous faire oublier le poignard avec lequel les dirigeants de la CEDEAO avancent dans le noir, avec un autre couteau entre les dents. Les dirigeants de la CEDEAO, là, ils sont dans le noir avec un couteau dans une main et un couteau de remplacement entre les dents. Merci à toi, Aliou Sek. Merci infiniment. Il faut que les Africains en général, les Ouest-Africains en particulier, intègrent l'adversité dans la gestion du quotidien. L'adversité. On nous impose une situation, un monde en guerre permanente. Et l'ennemi utilise nos propres frères. Il utilise nos propres voisins. Il utilise les hypocrites qui viennent faire semblant de faire ami-ami avec nous, qui nous donnent l'impression que nous avons un moment de répit. Ce sont ceux-là qui sont utilisés pour nous approcher, continuer à nous étudier afin de nous éliminer. Telle est la fonction de la CEDEAO. Tout faire pour rester de telle façon qu'il soit possible d'accomplir la seule mission qu'elle a, assurer le maintien de l'Afrique. C'est ça, la CEDEAO.
à souligner. La CEDEAO a été détournée de sa finalité économique originelle lorsque, en 1991, une déclaration particulière que vous devez lire et analyser a été introduite dans les documents de la CEDEAO. Cette déclaration s'appelle la déclaration de principe, laquelle donnait à la CEDEAO le pouvoir de se mêler des questions politiques des États membres, avec le soutien de l'Union, le soutien de l'OTAN. Le président Abdourahmane Tiani, qui est un fin limier de l'investigation historique, a souligné que la CEDEAO a été rejetée contre les Américains, être utilisée comme un outil d'aliénation. À partir de la fameuse déclaration de principe 1991, qui laissait une faille pour l'instrumentalisation politique de la CEDEAO contre des États qui ne seraient pas soumis à la fameuse communauté internationale, au fameux ordre international, avec ses pseudo-principes de démocratie, de bonne gouvernance et de droits de l'homme. À partir du moment où ce charabia, ce verbiage abscon, a introduit dans les textes de l'organisation CEDEAO, c'est condamné à se retourner les peuples africains. Honneur et gloire à son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président de la transition du Niger, chef de l'État, pour la qualité de son acuité visuelle et intellectuelle dans la compréhension des mécanismes de la subversion de l'espérance africaine. Oui, je voulais dénoncer ici cette hypocrisie. D'autant plus que certains Africains se sont mis à partager la déclaration de la CEDEAO de manière naïve, sans même apporter le commentaire critique qui s'impose. C'est-à-dire que la CEDEAO a recommencé à tromper la vigilance de plusieurs Africains. Plusieurs Africaines et Africains sont tombés dans le panneau de la manipulation émotionnelle. Et se sont mis à croire que, oh, enfin, la CEDEAO a compris que ce qui est arrivé à Barsalgo, ce n'est pas bon. Hein? Ce qui est arrivé à Tinzawaten, hein, ce n'est pas bon. Et enfin, la CEDEAO a compris. Et Dieu merci. Oh, Aliou Touré. Et ils ont finalement commencé à comprendre. Ouais, Balok Pikin, comme on dit à Douala. Vous dormez en classe au premier banc. Est-ce que le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau l'a déjà transformé un jour en crocodile? Tu as déjà vu ça où? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara, que nous on a connu là, est-ce que Ouattara va changer encore? Est-ce que Ouattara va changer? Vous le voyez en train de changer? À 90 ans passés? Vous rêvez de ça? Or, ce sont eux qui sont à la manœuvre de la CEDEAO, ce sont eux qui ont envoyé Aliou Touré. Allô? Allô? C'est Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens. Ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Je peux parler au docteur Aliou Touré? Ah oui, Mr. President, I am here. Bon, Aliou Touré, qu'est-ce que tu attends pour flatter les gens de l'AES pendant qu'on prépare les commandos dormants pour les attaquer sur les flancs? I don't understand, Mr. President. I don't understand. Mais tu ne comprends pas quoi? Arrête de me parler anglais, moi je ne comprends pas l'anglais. C'est vrai que j'ai gouverné plus de 200 pays. 250 choux. Non. J'ai dit plus de 200, Dominique. Aliou Touré, pond un communiqué mielleux, plein de pitié, de compassion. Il faut même que tu pleures. Il faut que dans le communiqué, tu sois attristé, que tu dises que la CEDEAO pleure, Barsalgo. Tu sais, Aliou, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas reconnu. Hein. Le Burkina, c'est mon pays natal. Là, on a tué à Barsalgo, mais je dois quand même faire preuve de compassion. Publier un communiqué pour dire que vraiment on a mal, que nous, la CEDEAO, vraiment, on ne parvient plus à dormir depuis les images atroces de Barsalgo. Fais-le parce qu'il y a quelques niais qui pourraient croire que nous, on a changé et qu'on est avec eux. Ce qui nous permettra de mieux nous renseigner et les frapper encore. Oui! Oh, moi, je parle ce soir parce que j'ai vu qu'il y a des Africains qui avaient cru en ça. Il y en a même qui ont écrit que la CEDEAO a commencé à changer.
Ouais, il était temps. Allah, enfin la CEDEAO commence à comprendre. Si ça continue comme ça, vraiment les choses peuvent s'améliorer. La CEDEAO même reconnaît que c'est grave. Les Africaines et les Africains qui tombent dans ce panneau, c'est à cause d'eux qu'on ne nous respecte pas sur cette terre. Tous ceux qui tombent dans ce panneau-là, de la manipulation émotionnelle, c'est à cause d'eux que nous tous là, on ne nous respecte pas sur la terre. Parce que nous ne prenons pas l'habitude de juger de la politique à partir des critères objectifs. On se laisse facilement abuser par les apparences flatteuses, la beauté du diable. Dès que quelqu'un devient gentil, on dit qu'il est gentil. On croit qu'il est gentil. Bon, la CEDEAO a commencé. C'est un virage communicationnel de la CEDEAO. Attendez-vous à des suppositoires glissants, très glissants. Vous que la CEDEAO sera bientôt capable de mettre au Ouest africain des suppositoires sans... Vous savez très bien que le traitement au suppositoire est l'un des plus désagréables pour les enfants. Et le rêve de tous les parents, c'est de placer un suppositoire à l'enfant sans que l'enfant s'en rende compte. C'est difficile. Mais c'est à cet exercice que la CEDEAO joue. Nous placer des suppositoires, nous les peuples africains, sans qu'on sente. On les voit bien venir avec le suppositoire. On voit bien qu'ils vont nous le mettre quelque part, mais on dit que, ah non, il n'a pas mis. Voilà le jeu. Voilà le jeu sadomasochiste auquel certains, dans les opinions africaines, jouent avec la CEDEAO. L'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, ils sont tout d'un coup devenus gentils. Oh non, ils sont gentils. Là seulement, ils ont bien fait. Non, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, disons que c'est bien. Ah non, ils sont... Oh, voilà. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont formidables. Elle nous adore, là, tout d'un coup, là. Joseph Borrell, il aime l'Afrique. Ce n'est plus un zoo, l'Afrique. Il aime l'Afrique, Joseph Borrell. Bientôt, l'Union européenne aussi va pondre un communiqué pour se plaindre du terrorisme. Même l'OTAN va envoyer une lettre de condoléances à l'AES. L'OTAN se prépare. Je les vois là. Ils sont assis dans leur bureau. Alors, on envoie une lettre de condoléances ou pas? Ça serait pas mal, non? À Bruxelles, ils sont en train... On leur envoie pour Borsalgo. On leur envoie quelque chose. Barsalgo, ça a été quelque chose quand même. Hein. On leur envoie Tinzawaten. Mais l'Union européenne devrait en profiter. Vous savez, les Africains, chez eux, l'émotion, ça compte beaucoup. Si on leur dit que l'Union européenne est choquée par les attaques terroristes qu'ils ont subies, ça va les toucher. Il y aura là quelque chose de nature à modifier leur attitude envers nous et à baisser leur vigilance. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Hein. Quand ils voient nos réactions, combien on reproduit le communiqué de la CEDEAO en souriant, en chantant. Oh, enfin, la CEDEAO se réveille. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? S'ils avaient fait ça avant, ça serait mieux. Ça ne serait pas mieux. Parce que la CEDEAO est pourrie jusqu'aux os. Il n'y a rien de bon à en tirer. C'est une organisation néocolonisée. C'est une organisation à la botte de l'impérialisme. Il n'y a rien de bon à en tirer. L'Afrique de l'Ouest a besoin d'une ablation totale de la CEDEAO. Nous allons donc parler d'une CEDEAO-ectomie. Vous savez, dans le langage des médecins, quand on coupe un organe pourri, on utilise un mot qui finit toujours par ectomie, ectomia, c'est-à-dire la coupure de quelque chose en grec. L'Afrique de l'Ouest a besoin d'une CEDEAO-ectomie. Ceux qui ne sont pas pour la CEDEAO-ectomie, ils vont partir avec la CEDEAO parce qu'elle est pourrie. Si on veut vivre et cultiver l'avenir, c'est hors de la CEDEAO, c'est sans la CEDEAO. Voilà la vérité.